Bonjour, je vais vous présenter le système DT-Car en quelques mots pour que vous compreniez plus facilement. Alors je vous présente un véhicule que j'ai réalisé moi-même. Je lui ai mis un moteur, de l'éclairage, un module DT-Car. Donc vous avez l'interrupteur, la prise de courant et vous avez le contact RAID ou ILS qui est commun à tous les véhicules Car System. La seule différence que vous avez sur ces véhicules, vous avez un décodeur DT-Car, donc je vais le mettre en route. Voilà. Et évidemment, il va commencer à rouler de plus en plus vite car il y a un système de démarrage progressif. Comme vous allez le voir, je mets un simple aimant classique. Un aimant classique, donc, ce qui vous permet de le faire stopper. Voilà, comme n'importe quel véhicule Car System. Le DT-Car est un système plus performant à base d'un décodeur qui vous permet de rajouter des fonctions par rapport au modèle de base. Ces fonctions incluent évidemment l'éclairage, mais aussi, grâce à un capteur infrarouge que vous voyez devant le pare-choc, qui est une photodiode, il détecte les infrarouges émis par l'arrière d'un véhicule qui est noyé ici au niveau de la plaque d'immatriculation et qui vous permet non seulement la fonction anti-collision, n'est-ce pas, ce qui vous permet de faire des embouteillages ou des véhicules qui se suivent l'un derrière l'autre et qui se calquent sur la vitesse du premier. Je vais vous montrer aussi comment fonctionne le système infrarouge anti-collision. J'ai un autre véhicule qui est prêté par un ami des VIP Maquette, dont je lui ai équipé également cette fonction DT-Car. Donc comme je vous ai dit, vous avez un émetteur infrarouge à l'arrière de chaque véhicule. Vous le voyez ici, au-dessus du pare-choc, c'est très distrait. Et vous avez des infrarouges, des capteurs à l'avant, vous le voyez sous le pare-choc là. Voilà, c'est pas très... voilà. Et donc, le véhicule qui arrive sur la route va détecter l'infrarouge à l'avant. Si je modifie l'aimant, je vais le placer ici. Le véhicule va avancer pour s'arrêter. Voilà. Parce que il y a une distance qui est prévue pour. Comme vous le constatez, si j'enlève le véhicule maintenant que le camion va... Et le véhicule de police qui va arriver, voilà. Il va détecter l'infrarouge qui est émis par le camion. Donc chaque véhicule qui te suivra s'arrêtera l'un derrière l'autre, comme il se doit. Alors la distance, elle est programmable, mais elle est aussi réglable par l'augmentation de la valeur de la résistance interne qui permet d'allumer les infrarouges. Donc plus la lumière sera faible, plus le faisceau sera émis sera faible, et plus la distance sera raccourcie. Si j'enlève l'aimant, le camion démarre et ton véhicule le suit également. Voilà. Et c'est parti. Et vous permet aussi d'envoyer des informations sous forme lumineuse, infrarouge toujours, grâce à une télécommande. Donc, je vais vous expliquer la télécommande, sa fonction, mais sachez qu'il existe aussi un module de fonction nommé Baustein sur le site allemand. En gros, vous placez des LED infrarouges dissimulés un petit peu partout dans le décor, qui vous permettra d'envoyer les fonctions, de la même fonction que les télécommandes, pour activer ou désactiver l'éclairage ou les différents paliers de vitesse du moteur. Par exemple, je prends une idée, j'arrive ici, je mettrai une lettre infrarouge ici pour dire allumer le clignotant à droite, parce que l'aiguillage est activé, l'ombus qui va s'arrêter, il faudra que j'installe une infrarouge à ce niveau-là pour arrêter le clignotant droit. Là vous avez les stops, qui fonctionnent de façon classique comme le Car System Solaire. Vous avez une LED infrarouge qu'il faudra que j'implante ici même pour activer les warnings. Et une fois que le stop
est désactivée, cette même LED devra donner l'ordre d'envoyer le clignotant à gauche. Une fois que le bus a démarré automatiquement, une autre LED m'indiquera que le clignotant doit être arrêté. Si je continue un peu plus loin, je pourrais mettre une LED infrarouge à ce niveau-là pour m'indiquer qu'il faudra allumer l'éclairage puisque je rentre dans un tunnel. À l'intérieur du tunnel, je vais désactiver l'éclairage pour une économie d'énergie. Puis, avant la sortie du tunnel, à l'autre bout, je vais réactiver l'éclairage pour faire croire que le véhicule roule de nuit éclairé. Une fois qu'il sera sorti du tunnel, une LED infrarouge m'indiquera qu'il faudra couper l'éclairage. Voilà ceci pour une idée de base, facile à faire. Bon, il y aura parfois plus de fils peut-être, mais le système est très simple. Donc, je reviens donc à la système de télécommande. Alors, il s'agit bien évidemment, je vais rapprocher un petit peu, voilà. Il s'agit évidemment de montrer un peu comment fonctionne la télécommande. Donc la LED infrarouge est à l'arrière du véhicule qui envoie l'information au prochain. Et le capteur infrarouge, celui qui est face à la LED infrarouge qui est fournie par la télécommande, les deux picots blancs. Voilà. Et donc je vais activer par exemple l'éclairage. J'appuie sur la fonction touche l'ampoule 1. L'éclairage est allumé. Évidemment, les feux top ne sont pas allumés, mais les feux rouges arrière sont allumés. Par contre, je peux le stimuler en appuyant sur la touche stop. Je vais l'appuyer. Voilà, vous avez les feux stop. Vous voyez bien, voilà. Ensuite, j'éteins l'éclairage. J'allume. J'éteins. Vous avez le clignotant gauche. Vous voyez bien. Le clignotant droite. C'est que je vais appuyer. J'arrête le clignotant, je peux mettre les warnings, clignotant gauche, clignotant droite, warning, arrêt. Je peux commander comme je veux, selon la configuration de la route ou selon les fonctions que j'envoie par la télécommande. Vous avez deux autres systèmes d'éclairage, deux et trois, qui ne sont pas activés ici parce que c'est un simple véhicule, mais par exemple pour un bus. Vous avez l'éclairage intérieur, l'éclairage à la montée de la porte, à l'entrée, ou bien d'autres fonctions particulières, par exemple un camion avec un éclairage de cabine, ou bien un autre camion qui pourrait avoir une rampe de phare, je voudrais les faire allumer pour faire des appels. Petite possibilité immense, inouïe. Je continue, vous avez l'ampoule bleue, qui est les gyrophares. Donc j'active, je désactive, j'active, je désactive. Vous avez les systèmes d'éclair, qui est l'effet de pénétration, un double flash. Je désactive, j'active, je désactive. Donc là je peux activer les gyrophares, l'effet de pénétration, l'éclairage et les warnings. Là vous avez vraiment les véhicules en situation d'urgence. Je coupe tout. Voilà. Vous avez d'autres fonctions sur votre gauche et sur la droite. Sur la droite, vous avez l'impulsion 20 secondes, c'est-à-dire que les véhicules vont s'arrêter n'importe où du moment qu'ils détectent l'infrarouge envoyé par la télécommande, qui vous permet de le faire stopper automatiquement pendant 20 secondes. Vous avez le stop. Alors le stop, c'est un arrêt instantané. Tant que vous restez appuyé dessus, le véhicule reste arrêté, mais si vous le relâchez, il va partir. Pour, par exemple, sur un stop, le véhicule arrive, je le fais stopper, je lui mets le clignotant à gauche, puis je relâche le stop, le véhicule va partir. Une fois qu'il est passé, je stoppe le clignotant, et le véhicule continue sa route, tranquillement, normalement, comme en réalité. Je vais les faire stopper ici, voilà, tout simplement en maintenant le bouton stop.
Si je relâche mon bouton, il va repartir. Je appuie sur le stop, je relâche, il va partir. J'appuie sur un bouton 20 secondes. Bon, le clignotant s'est activé parce que j'ai appuyé dessus. Je lui mets les warnings. Au bout de 20 secondes, il doit démarrer automatiquement. Voilà. Je continue les explications. Donc, vous avez compris les fonctions de ces deux boutons, 20 secondes et stop. Vous avez trois autres boutons, 30, 50, 70 km/h. Et une fin de limitation. Le moteur réagira aux instructions fournies par la télécommande qui vous permet de moduler la vitesse par palier. En effet, vous avez 128 rangs de vitesse programmables ou réalisables. Donc évidemment, ce n'est pas forcément la vitesse réelle transposée à l'échelle, mais il s'agit bien évidemment de réduire cette vitesse. Il faut savoir que les véhicules sont suivant la mécanique, le type de moteur, la charge de la queue. Donc la vitesse est extrêmement variable d'un modèle à l'autre, évidemment, ce qui est tout à fait normal. La fin de limitation de vitesse vous propose de supprimer toutes les vitesses que vous avez choisies au départ. Par exemple, j'appuie sur 30, il va rouler très doucement. Si j'appuie sur 50, il va augmenter un peu sa cadence. Si j'appuie sur fin de limitation de vitesse, il va de nouveau reprendre sa vitesse maximale prévue initialement. Évidemment, sachez aussi que quand vous changez les vitesses en réduction, les feux stop vont ralentir les véhicules, mais s'allumer également automatiquement pendant un certain temps. Vous avez la fonction qui est dans le vert, ce qui vous permet de supprimer, ou plutôt d'activer ou désactiver le compte à thread. C'est-à-dire que maintenant vous avez un aimant ici, j'appuie sur le bouton désactiver, le véhicule ne tient plus compte de l'ILS. J'ai réactivé l'ILS. Normalement, voilà, ce qui est bon. Vous avez la fonction émission des infrarouges à l'arrière. C'est le système anti-collision. Par exemple, vous avez un bus qui rentre sur son arrêt. Le prochain qui passe à côté détectera des infrarouges du bus et ne pourra donc pas passer. Ce qui veut dire que pendant son arrêt, les DIR arrière devront être désactivés pour que chaque véhicule puisse les doubler. Au moment où le bus devra redémarrer, évidemment les DIR seront réactivés et celui qui suit derrière devront arrêter pour le laisser passer, comme en réalité un bus qui démarre de son arrêt a sa priorité. Voilà l'explication en gros. Vous pouvez réduire la vitesse par 2 ou augmenter la vitesse par 2, alors vous pouvez pratiquement réduire jusqu'au minimum, extrême ralenti, suivant les mécaniques imposées par les constructeurs phalanges ou les modifications personnelles. Les ralentis pourront être plus ou moins stables ou instables. Évidemment, il y a la résistance mécanique, il ne faut pas l'oublier. Voilà en gros le tour du propriétaire. Je vais faire un petit lancement progressif. Donc voilà, j'ai un appel, j'allume les lumières, les gyrophares, les feux. Je désactive l'ILS puisqu'il y a un aimant permanent. Et les véhicules démarrent progressivement jusqu'à avoir sa vitesse maxi. Voilà, et c'est parti.